Louange à Allah en toutes circonstances. Je remercie mon Seigneur et je le loue pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et je témoigne que nul ne mérite véritablement d'être adoré à part Allah. Et je témoigne que Mohammed est son messager et son serviteur. Celui qui lui obéit aura certes réussi. Que la prière, la paix d'Allah soit sur son messager, sur sa famille, sur ses compagnons et ses alliés. Je vous recommande la crainte d'Allah. Il est dit dans le Coran, dans la traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit. » Cela étant dit, la foi au jour dernier, et qui te dira ce qu'est le jour dernier? La foi en ce jour-là est l'une des bases de la religion et l'un des piliers de la foi. Il est une vérité, une réalité et une destination finale. Il n'y a aucun moyen d'y échapper et il est inévitable. La foi en Allah est souvent mentionnée dans le Coran et la Sunna, suivie de la foi au jour dernier, afin d'enraciner dans l'esprit et de confirmer le lien, le rapport étroit et l'interdépendance entre ces deux choses-là. Parce que la foi en Allah est un commencement et la foi au jour dernier est une fin. Le jour dernier commencera sur ordre d'Allah, avec des événements sans précédent pour l'humanité. Le ciel se fendra, les planètes se heurteront, les étoiles se disperseront, les mers exploseront et les montagnes fondront. Et si le jour dernier est mentionné, il nous vient à l'esprit les grandes scènes et les effroyables événements qui font partie des exigences de la foi au jour dernier, comme la résurrection des gens dans leur tombe, les comptes, la rétribution, le passage sur le pont, la balance, l'intercession, le bassin, la présentation des feuillets dans lesquels sont écrites les œuvres, le paradis et l'enfer. Également, il y aura ce jour-là ceux dont la miséricorde, et également il y aura ce jour-là ceux dont la miséricordieux sont ceux dont le miséricordieux cachera leurs péchés et qui seront honorés de contempler son noble visage, et d'autres peuples qui goûteront au remords et à la perte. Et la plus marquante des descriptions de ce jour-là est la parole du Très-Haut. Dans la traduction du sens du verset, il est dit « Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Le jour de l'au-delà, le jour de la grande perte, le jour de la rencontre, le jour de l'appel mutuel, le jour du rassemblement, le jour des comptes, et chaque nom signifie un sens bien précis qui dans leur totalité forme le sens global du jour dernier. Et celui qui médite le livre d'Allah et la Sunna trouvera une multitude de textes juridiques qui ancrent la foi au jour dernier en soi-même et durant toute la vie et en font l'un des piliers qu'il ne faut pas perdre de vue ni oublier au milieu des nombreuses préoccupations et distractions de la vie. Ces nombreux textes sur le jour dernier montrent son importance dans le cours de la vie, car il est un garde contre la perte, un moyen de ne pas succomber aux passions, une protection contre le mal et un moyen qui te pousse vers toutes les portes de la bonté. Et si la foi au jour dernier s'affaiblit, l'âme osera s'engager dans les sentiers du mal et de la corruption. Ainsi, la volonté de suivre les passions prendra le dessus. L'effet bénéfique de la foi au jour dernier s'affaiblit. L'effet bénéfique de la foi au jour dernier s'affaiblit et ses fruits dans la vie se flétrissent. Lorsque la conception de ce jour perd son sens, ces notions se rapétissent et s'enferment dans le cercle de la culture et du savoir mental, ou restent prisonnières des sentiments qui s'enflamment un instant, puis s'éteignent. Et de surcroît, ils ne réprimandent pas le mal et n'encouragent pas à l'obéissance, à tel point qu'il soit possible que des versets sur le jour dernier soient récités. Également des hadiths sur ce sujet soient rapportés, sans que cela n'ait de répercussions efficaces dans les aspects de notre vie, un impact positif sur notre comportement et une réforme de la foi dans nos relations.
Et le plus surprenant, est celui qui le revendique sans faire d'action et le prétend sans se conformer. Dans la traduction du verset, il est dit: parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons à Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Et quiconque croit au jour dernier agit en fonction de cette croyance, en fonction de ce que cette croyance exige. Dans la traduction du verset, il est dit: quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres, des œuvres pieuses. Si tu tournes les pages du Coran et médites les sourates et les versets du Coran, tu seras extrêmement étonné des lieux étroits entre les actions, petites et grandes soient-elles, et le jour dernier, et des grands effets qui se cristallisent dans notre vie et qui naissent de la foi au jour dernier. Et quiconque connaît ces effets en question, œuvre afin de les récolter et fournit les efforts pour les obtenir. Et le premier effet de la foi au jour dernier est le fait que le cœur du musulman s'apprenne entièrement de la sincérité d'Allah. Dans la traduction, il est dit: ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel et un tort, car celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Au jour dernier, établit le fait de suivre le prophète, prendre modèle sur lui et considérer sa sunna comme exemple. Dans la traduction, il est dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et l'effet de la foi au jour dernier s'étend jusqu'au point d'englober les adorations du musulman dont la plus grande est la dévotion du musulman à implorer Allah et à accomplir la prière. Dans la traduction du verset, il est dit: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah, et il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. La foi au jour dernier valorise ton existence, donne un sens à ta vie et fait que tes yeux fixent un but que tu t'efforces de réaliser et un objectif sublime auquel tu aspires. Quiconque sait qu'il y a un paradis aussi large que les cieux et la terre, un ravissement de regarder le visage du Très-Haut, du Miséricordieux, une rencontre avec le prophète, un rassemblement avec les nobles compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, le groupe honorable et avec qui il aime. Quiconque sait tout cela accélère le pas, augmente sa détermination, profite de son temps, s'empresse de faire des bonnes actions, transcende les futilités et vit dans les limites des œuvres pieuses. Et quiconque se dirige vers Allah dans ce bas monde, Allah se dirige vers lui et le rapproche auprès de lui. Et quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Les scènes du jour dernier, profondément gravées au fond du cœur, ravivent chez le musulman la faculté de se surveiller soi-même, renforcent le sens de la vigilance, incite l'homme à juger sa propre personne. Le musulman atteint le sommet de la foi avec la patience, l'agrément, la confiance en Allah et la soumission au décret d'Allah. Voilà donc les hauts rangs et les degrés élevés de la foi. La croyance au jour dernier apporte un apaisement au cœur qui se dirige vers Allah, enlève la peur du cœur qui obéit à Allah et lui annonce la bonne nouvelle que le chagrin ne l'atteindra jamais et ne connaîtra aucun moyen d'y parvenir. Dans la traduction du verset, il est dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désirent et ce que vous réclamez. Chaque musulman sait que parmi les scènes du jour dernier, il y a le talion, les comptes, la restitution des droits, et cela instille l'espoir de la vie et inspire l'optimisme aux musulmans que l'opprimé sera secouru, l'oppresseur vaincu, le pauvre dédommagé, l'affligé honoré et les démunis trouvera des trésors de bonnes actions amassées. Il y aura là la rétribution la plus complète. Les effets de la croyance au jour dernier apparaissent globalement dans la vie du musulman dans tous ses détails. Parmi ces esquisses, les plus larges figurent le commerçant dans son honnêteté et sa confiance, l'ouvrier dans son intégrité, le juge dans sa justice, le gouvernant dans sa miséricorde, l'enseignant dans sa sincérité et ses conseils. Tout le monde sait qu'il a été créé pour l'au-delà. Et de ce fait, la croyance en l'au-delà influe sur l'homme
dans le bas monde. La croyance du jour au dernier purifie l'âme de l'avarice et l'incite à la générosité, à offrir et à dépenser. Dans la traduction, il est dit: et parmi les Bédouins, il y a ceux qui croient en Allah et au jour dernier et prennent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra dans sa miséricorde. Certes, Allah est celui qui pardonne et il est miséricordieux. Et parmi les effets du jour dernier, le fait qu'il développe chez le musulman les notions positives qui font de lui un acteur dans la construction de sa société. Il appelle au bien, oriente vers la bienfaisance, aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, guide et conseille en prononçant de bonnes paroles et en utilisant des termes convenables. Dans la traduction des versets, il est dit: il croit en Allah et au jour dernier, ordonne le convenable et interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens du bien. La croyance au jour dernier fait briller le musulman dans sa société, rayonnant dans ses actions, interagissant avec ceux qui l'entourent. Il est amical et rapproche les gens entre eux, épargne son voisin de ses méfaits, honore son hôte, maintient les liens de parenté, révère les personnes âgées et fait miséricorde à l'orphelin et aux faibles. Dans la traduction du hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Également, il est dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Rapporté par l'imam Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Parmi les effets du jour dernier, le fait qu'il contrôle les émotions et les sentiments du musulman pendant les joies et les peines. Il ne s'énorgueillit pas et ne se met pas en colère. Dans la traduction du hadith du prophète rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est dit: Zaynab, la fille d'Abu Sofyan, relate que lorsque la nouvelle au sujet de la mort de son père Abu Sofyan est venue, Habiba, Zaynab, la fille d'Abu Sofyan, relate que lorsque la nouvelle au sujet de la mort d'Abu Sofyan est venue, du Shem, Habiba, qui est sa fille, qu'Allah l'agrée, a demandé du parfum le 3e jour, puis essuya ses joues et ses bras et dit: certes, je n'ai que faire de cela. Si ce n'était que j'avais entendu le prophète dire: il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et 10 jours. Et dans les moments de difficulté, d'adversité et de troubles et d'épreuves, la foi au jour dernier est la forteresse invulnérable et le bouclier solide. Louange à Allah qu'il nous a comblés de ses nombreux bienfaits. Celui qui nous a ordonné de répondre à ses ordres. Et je témoigne que Mohammed est son messager et prophète. Que la paix et la prière soient sur lui. Cela étant dit, craignez Allah comme il se doit d'être craint. Si tu vois les musulmans diverger, se diviser, leur unité s'affaiblir et leurs conditions se détériorer, sache que la raison de cela et la plus importante de ces causes est la faiblesse de la croyance au jour dernier. Dans la traduction des sens du verset, il est dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et une meilleure interprétation. Ô croyants, ô serviteurs d'Allah, priez sur votre prophète Mohammed comme votre Seigneur vous a ordonné dans le Coran. Ô vous qui avez cru, priez sur votre prophète. Ô Allah, prie sur ton prophète et messager, et sur sa famille, et sur ses compagnons, et sur les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali. Ô
Oh Allah, nous te demandons de rendre fort l'islam et les musulmans, de leur donner la puissance. Oh Allah, donne la puissance à l'islam et aux musulmans. Oh Allah, nous te demandons de protéger cette royauté, ce pays béni. Oh Allah, protège ce pays, protège la royauté de l'Arabie Saoudite. Oh Allah, protège-la de tout mal. Oh Allah, fais de ce pays, de cette royauté, un pays de paix, de prospérité. Oh Allah, protège le gouverneur, le gouverneur de ce pays et les savants de ce pays. Oh Allah, protège nos soldats qui sont positionnés à la frontière de notre pays, de cette royauté. Oh Allah, protège-les et guéris ceux qui ont été touchés, guéris leurs blessures. Oh Allah, protège ce pays, protège du mal des ennemis de ce pays. Oh Allah, nous te demandons de te protéger ainsi tous les autres pays musulmans du mal des ennemis, des mécréants. Oh Allah, anéantis. Oh Allah, anéantis. Oh Allah, anéantis tous ceux qui veulent du mal au pays des musulmans, tous ceux qui veulent du mal. Oh Allah, nous te demandons les œuvres qui mènent au paradis. Oh Allah, nous te demandons le paradis et les œuvres qui mènent au paradis. Oh Allah, nous te demandons de nous protéger de l'enfer et de nous protéger des œuvres qui mènent à l'enfer. Oh Allah, nous te demandons d'élever nos degrés. Oh Allah, nous te demandons le plus haut degré du paradis. Oh Allah, fais-nous vaincre sur nos ennemis. Oh Allah, guide-nous dans le droit chemin. Oh Allah, protège-nous de ceux qui nous veulent du mal. Oh Allah, fais de nous que nous soyons reconnaissants envers toi. Oh Allah, accepte notre repentir. Oh Allah, accepte notre repentir. Oh Allah, tu es très pardonneur. Tu pardonnes tous les péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés que nous connaissons et que nous ignorons. Pardonne nos grands péchés et nos petits péchés. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos grandes erreurs. Oh Allah, pardonne ainsi à ceux qui nous ont précédés. Oh Allah, protège-nous. Oh Allah, pardonne-nous. Pardonne à nos familles. Oh Allah, fais-nous vaincre sur les ennemis. Oh Allah, nous te demandons de préserver nos bienfaits, de nous rajouter, et nous cherchons protection près de toi de tout mal. Oh Allah, nous te demandons les meilleures invocations qui peuvent exister. Oh Allah, nous te demandons tout le bien qu'il existe. Oh Allah, réforme-nous. Oh Allah, réforme-nous et réforme nos œuvres. Réforme notre situation. Oh Allah, nous te demandons tes bénédictions. Oh Allah, nous te demandons tes bénédictions. Oh Allah, protège notre gouverneur, le serviteur des deux lieux saints. Oh Allah, guide-le dans le droit chemin. Oh Allah, facilite-lui. Écris-lui la réussite dans ce qu'il entreprend et écris la réussite dans ceux qui l'entourent. Oh Allah, nous te demandons d'écrire la réussite à tous les gouverneurs musulmans. Oh Allah, nous te demandons des bonnes choses dans ce bas monde et des bonnes choses dans l'au-delà. Et protège-nous du feu de l'enfer. Oh Allah, nous avons certes péché, nous avons certes commis de grands péchés. Nous te demandons de nous pardonner. Et si tu nous pardonnes ou pas, nous sommes certes dans la perte totale. Oh Allah, pardonne-nous. Ô serviteur d'Allah, Allah vous ordonne, oh Allah vous ordonne de suivre le droit chemin. Et le rappel d'Allah est meilleur. Et Allah sait très certainement ce que vous commettez comme œuvre.